Bonjour et bienvenue. Donc nous accueillons Mélanie et Amaury qui ont une chaîne liée jeux de rôle, mais pas du tout de blabla sur les jeux de rôle ou du blabla sous une autre forme. Enfin du coup, je vous laisse vous présenter et voilà qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites donc sur YouTube et tout ça. Bonjour, donc je m'appelle Amaury Smos et avec Mélanie, on a créé une web série sur l'univers du jeu de rôle. Tout simplement, en fait, ce qu'il y a, c'est que Mélanie nous a fait découvrir, pour moi et pour d'autres, l'univers du jeu de rôle qui s'appelle In Nomine Satanis. Et en fait, on a eu l'idée, à partir de ce jeu de rôle et de s'inspirer de ce jeu de rôle pour créer une web série. Il en a découlé au final 21 épisodes qui durent à peu près 5 à 12 minutes en moyenne. Et cette web série s'appelle Chronique Roleplay, la web série rôliste. L'idée globale, c'est comme pour l'univers d'INS dont on s'est inspiré, c'est d'avoir un ton qui est vraiment humoristique. Et c'est la différence. Le point particulier aussi, c'est qu'on n'est pas de l'actuel play, c'est-à-dire qu'on a vraiment fait une mise en scène de personnages et on suit les personnages à l'intérieur même du jeu de rôle. L'idée la plus ressemblante auquel on peut s'apparenter, c'est Noob. Noob, on les suit dans le jeu vidéo. Nous, Chronic Roleplay, on nous suit dans l'univers du jeu de rôle. Oui, c'est une web série dans l'univers d'INS. Et c'est une web série dans l'univers d'INS, tout à fait. Donc du coup, il y a un gros point qui est mis. Parité de parole sexuelle, Mélanie, elle n'a pas encore eu le temps de dire bonjour. Donc bonjour, donc moi je suis Mélanie Lelian et je suis la réalisatrice de la web série. Donc je délègue cette partie à Amaury. Moi je serai plus vraiment sur la partie très technique, description de la web série. Ils ont fait ça comme des pros, je poucave. Ils se sont répartis du coup, moi je vais aborder tel point, tel point, tel point. Et voilà, donc je vais arrêter de les couper pour dire des bêtises. Donc voilà, j'ai fini. Mais ouais, sur INS, j'ai le droit donc d'être un peu diabolique. Donc je t'en prie, Amaury. Ça, il y a pas de souci. C'est toujours intéressant d'avoir aussi en plus le point de vue et des interventions d'une personne externe au projet et qui s'intéresse en plus au projet. Ah Donc bah du coup, tu voilà. INS, un univers vraiment humoristique où on a voulu aussi un peu essayer de faire ressortir, comme sur une table de jeu de rôle, un peu les échanges qu'il peut y avoir entre le MJ et les joueurs quand on a de temps en temps des petits retours sur la table, ou aussi de temps en temps les réactions qu'on peut avoir quand on fait un succès critique ou un échec critique. Donc c'est une web série qui va aborder donc bien évidemment plusieurs thèmes, dont le jeu de rôle principalement, la découverte aussi d'un univers de jeu de rôle par les joueurs et notamment pour des joueurs qui ne connaissent pas forcément l'univers dans lequel ils vont jouer. Donc là, cet univers dont on s'est inspiré de In Nomine Satanis, INS. Voilà, on va avoir aussi de temps en temps, comme je disais, les interactions entre le MJ et les joueurs, de temps en temps aussi les choix farfelus que peuvent faire les joueurs pour essayer de sortir de situations un peu désespérées. Et principalement, après, voilà, notre web série, on a tourné voilà, 21 épisodes qui représentent une campagne de jeu de rôle. Et ça a été tourné dans la ville de Nice et les alentours, la région des Alpes-Maritimes. Donc, du coup, je vais laisser maintenant la parole à Mélanie pour qu'elle puisse continuer et donner des informations un peu plus sur comment est-ce qu'on a géré ce projet. Donc nous, ce qu'il faut imaginer, c'est que le projet, on a commencé à l'imaginer, c'était en février 2019. Donc vraiment, on s'est dit, bah, on a envie de créer quelque chose sur le thème du jeu de rôle. Tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on vit en fait quand on est autour de la table de jeu de rôle, on a envie de le retranscrire sous la forme d'un média. On s'est renseigné un petit peu, voir tout ce qui existait. On a trouvé une quantité impressionnante d'actual play qui était plus ou moins scénarisée, on va dire. On a trouvé une web série suisse qui s'appelait Fumble Zone. Et sinon, c'était majoritairement du podcast, de l'interview. Et nous, on avait vraiment envie de faire vraiment cette ambiance web série, donc où en fait, on suit en fait une série d'aventures. Ça va ressembler un petit peu à une série d'aventures. Et notre objectif, c'était de dire, ben, on a envie que les personnes, en fait, en regardant la web série, retrouvent un peu l'ambiance qu'ils ont quand ils sont dans leur partie de jeu de rôle.
Donc effectivement, on s'est inspiré donc, de Innomine Satanis, donc le combat des démons contre les anges, version très humoristique, version aussi, on va dire, très politiquement incorrecte. Donc il a fallu adapter un petit peu le propos à YouTube. Donc on a J'avoue que c'est ce que commencé. j'allais demander au niveau du politiquement. Enfin, ce qui est INS, pour ceux qui ont la malchance de ne pas connaître, niveau sexualité, ça va, enfin, ça y va. Et puis niveau voilà, politiquement pas du tout correct sur à peu près tout, ça y va aussi bien. Donc, tout ce qui allait vous faire striker la gueule direct sur YouTube. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'on a mis le pire, je pense, de tout ce qu'on allait aborder comme sujet dans l'épisode 1. Donc, si l'épisode 1 choque pas et accroche, normalement, le reste passe de manière extrêmement fluide. Comme ça, on ment pas sur la marchandise, on va dire entre guillemets. Donc, on a commencé à faire du brainstorming, à écrire un scénario. Puis, on s'est dit que, en fait, le milieu de l'audiovisuel, c'est quelque chose qu'on connaissait pas. Donc, on a décidé de se former au contact de l'école d'audiovisuel de Cannes. Donc, ils nous ont expliqué comment prévoir un calendrier de tournage, comment faire pour écrire un storyboard, à quoi il fallait penser. Donc, on est vraiment passé à partir, on va dire, de mars 2019 en version gestion de projet. Donc, on a fait des études de faisabilité, notamment financière, parce que ça représente quand même un sacré coût, tout le matériel audiovisuel. On a commencé à tout préparer les réseaux, à mettre en place toute la charte, on va dire, graphique, l'expression des besoins. Et ça nous a pris tout ça jusqu'en juin 2020, donc entre les scénarios et la gestion de projet, on va dire plus logistique. Donc de février 2019 à juin 2020, on était vraiment en gestion de projet. Et ensuite, en juin 2020, on s'est dit, en fait, on a créé quelque chose qui était assez énorme, parce qu'on s'est dit, on ne sait pas... Oui, pardon. Je suis comme à l'école. Alors donc, quand vous dites gestion de projet, c'est qu'effectivement, pendant presque un an, vous aviez le délire dans vos têtes, mais vous n'avez rien filmé. C'était vraiment faire le storyboard, l'histoire, rassembler le pognon pour le côté technique. Et c'est pas méga frustrant? Ah si, si, si. Mais du coup, on s'était dit, pour pas que ce soit frustrant, justement, on va viser gros. On va pas se dire, bon, on va faire 2, 3 épisodes ou quoi. On s'est dit, c'est quoi? On fait 21 épisodes. À terme, ils feront jusqu'à 12, 15 minutes. Et on va viser vraiment gros. On va pas se dire, ah oui, mais ça peut être compliqué de mettre en place. On s'est dit, c'est quoi? On rêve. Et pendant du coup un peu plus d'un an, on s'est dit, on rêve et puis on voit si ça donne quelque chose au final. Mais, euh, mais voilà. Alors du coup, ouais, j'essaye d'être poli, t'as après coupé pour dire des conneries, mais non, j'ose plus. Euh, du coup, quand on rentre dans un projet comme ça, avec un petit peu de gros, puis vous avez besoin de moyens financiers, vous avez réussi à négocier un truc du genre, tiens, on va placer le bar à Roger Dudul du village, mais du coup, c'est lui qui va réussir. Enfin, tu vas avoir un petit cachet pour payer telle ou telle caméra. Non, en fait, moi, j'avais déjà une association de valorisation du patrimoine et notamment par le biais ludique. Donc, on s'est dit, on va voir en fait si avec l'argent qu'on a sur l'association, on peut faire un demi-tour à 360 degrés pour faire ce projet rôliste. Donc, on s'est aussi rapproché de l'association de jeux de rôle de Nice, notamment pour avoir, on va dire, les moyens humains. On s'est rapproché d'un bar à jeux aussi de Nice, la Bulle à jeux, pour voir si on pouvait tourner chez lui et tout ça. Et aussi, on a été au contact de professionnels, notamment des ingénieurs son, qui ont pu nous conseiller en fait sur l'achat matériel pour nous dire si vous voulez un bon rendu, une bonne qualité, il faut que vous prévoyiez tel matos. Donc ça permettait de voir si financièrement c'était possible ou pas. Parce que là, du coup, on parle réalisation technique, tout ça, mais grosso modo, une web série, en termes financiers, c'est quoi les fourchettes de trucs? Ah, Enfin, moi, si je faisais un truc, ça serait caméra pourrie dans la forêt, mais quelqu'un qui fait un vrai truc, pas comme la qualité de ma chaîne, un vrai truc. Alors, Sans- si j'ai un seul conseil à donner, c'est que si l'image, on a toute tendance à dire, c'est quoi, on met tout le prix en fait dans la caméra, effectivement. C'est pas tellement la caméra, et c'est ce que l'école d'audiovisuel nous avait appris, c'est que si l'image elle est un peu floue ou un peu pixelisée, on vous pardonnera. Par contre, si on comprend pas ce que vous dites, on vous pardonnera pas. Donc il faut tout miser sur le matos son.
Donc, pour le matos son, on en a eu pour à peu près 600-700 euros. Mm. On a mis à peu près le même prix dans la caméra. On va dire qu'en gros, on va être aux alentours de 3000 euros pour une web-série qui fait 21 épisodes avec vraiment une qualité qui est quand même pas dégueu, hein, faut dire la vérité sur le rendu. Et ensuite aussi tout ce qui est costumes, accessoires, frais et surtout aussi tout ce qui va être besoin en dehors. Par exemple, on a dû louer une machine à fumer, ce genre de choses. Donc, tout compris, on va dire. Euh, Même les petites dépenses de rien du tout, on va dire qu'on en a eu à peu près pour 3000 euros. Ok. Avec le bon côté que au moins, enfin, l'investissement technologique, vous le gardez pour d'autres projets. Exactement. Yes. Ok, ok. J'arrête de vous couper avec mes questions à la con. Pas de souci. Donc c'est pour toute la partie gestion de projet. Ensuite, du coup, en juillet, on s'est dit, bon, ben, en vrai, est-ce qu'on le fait? On le fait pas parce que c'est un projet qui est juste énorme. On avait conscience que jusque-là, si on lançait le projet, vraiment, on n'aurait plus de vie. Donc, ça a été effectivement le cas. Donc, entre juin et septembre 2020, on a lancé les candidatures. Et nous, on s'est dit, en fait, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir des rôlistes. Des acteurs, en fait, on en a un petit peu rien à faire. Nous, ce qu'on veut, c'est des rôlistes, c'est des gens qui savent de quoi on va parler. Du coup, on a lancé les candidatures, enfin les recrutements. On a reçu 98 candidatures, donc c'était juste énorme. Sachant qu'on avait quand même 32 places d'acteurs, donc c'était quand même assez gros de manière générale. Et on a été surpris parce que des rôlistes, bah, il y en a partout, il y en a dans tous les domaines. Donc, on a des gens qui étaient des Alpes-Maritimes, on a un acteur principal qui venait de Toulon à chaque week-end, à savoir un week-end sur deux, qui venait de Toulon à chaque fois. On avait bon, bien sûr du Monaco, de Marseille, on avait même Avignon et même un rôliste de Suisse qui est venu juste sur un week-end de tournage. Et ensuite, voilà, c'était des gens, soit on a eu quelques acteurs pros qui connaissaient le monde du jeu de rôle et qui avaient dit, ben moi je m'en fiche que ce soit bénévole, s'il y a un truc sur le jeu de rôle, moi je veux en être. On avait aussi un petit peu des comédiens qui étaient un petit peu expérimentés, mais pas tellement de face caméra. Et on avait aussi des gens qui étaient juste des rôlistes et qui avaient jamais fait, que ce soit théâtre ou cinéma. Et tout à l'heure, tu parlais de diversité. Nous, au niveau des âges, on commence à 17 ans et on finit à 66 ans. Donc, c'est vraiment la tranche d'âge assez importante au niveau des acteurs qu'on a recrutés. Et donc, du coup, une fois que le recrutement a été terminé, une fois qu'on a sélectionné tous les candidats, et qu'on leur a dit aussi qu'ils étaient retenus accessoirement. Pour la sélection, vous avez fait jouer ce bon vieux scénario de promotion canapé. Et non, non, non. Malheureusement, il y a quelques lois qui encadrent ce genre de pratique. C'est Non, en ça. fait, comme c'était bénévole, les gens qui étaient loin, on a fait des entretiens par Skype. Ouais. Et ensuite, sinon, ben, tout simplement, on les a fait venir chez la secrétaire de l'assaut. Donc, on a kidnappé l'appart de la secrétaire de l'assaut et on leur avait préparé un Un petit petit sketch. scénar, un Ça, petit texte, ouais, un qui petit- devait apprendre et qui devait nous réciter, nous jouer. Et on avait fait en sorte de mettre à chaque fois un peu des intonations ou des humeurs ou des sautes d'humeur si jamais ils doivent s'énerver ou autre, pour essayer de voir un peu, entre guillemets, l'étendue de ce qu'ils arrivaient plus ou moins à faire et ce avec quoi ils arrivaient à être à l'aise quand même. Encore, Juste comme pour ma défense, avant que je me fasse lyncher la tronche, ce sale jeu de mots pourri sur la promotion canapé, c'est parce qu'en fait, c'est un vieux scénar bien connu de Magma INS, un écran large dans Cassius. C'était pas purement pour balancer des trucs cracra. Voilà, c'est avant que je me fasse laminer la gueule. Tiens, voilà. C'était une ref holistique. Maintenant, je ferme ma bouche. Pardon. pas de souci. Et du coup, on a commencé à tourner au final en septembre 2020. Et comme le disait Mélanie, on a voulu tourner, et on a tourné d'ailleurs un week-end sur deux. On a réussi à obtenir à chaque fois toutes nos demandes d'autorisation de tournage auprès des syndics et des municipalités, notamment donc la ville de Nice et aux alentours. On a principalement aussi tourné à Aise et à Montsartou. Donc à chaque fois qu'on était dehors, il fallait faire une demande d'autorisation de tournage.
Donc du coup, on a vraiment eu de la chance parce que toutes nos demandes d'autorisation de tournage ont été acceptées. On a donc pu tourner en toute tranquillité d'esprit. Malgré des fois, on va dire, un scénar qu'on transmettait à la municipalité en leur disant, bon, bah voilà, on va aller sur la place de l'église, il y aura des nonnes avec Il y des aura... guns, C'est ça. et on va buter des gens sur la place de l'église. Du coup, ça nécessite quand même un petit peu de doigté, on va dire, avec la municipalité pour réussir à faire passer ça, quoi. Mais en général, on a eu de la chance parce que c'est toujours bien passé. On a toujours été transparent avec eux et ils nous ont plutôt soutenus dans notre démarche. Donc on a vraiment été contents. Donc du coup, on commence à tourner en septembre 2020 et ceux qui se souviennent, ben on a eu le confinement qui était revenu en octobre 2020. Donc on a dû aussi gérer avec un confinement au niveau de nos plannings de tournage et on a revu jusqu'à 8 fois notre copie de planning de tournage pour faire en sorte qu'on ne soit pas dans une période de confinement, que ça soit dans le rayon de déplacement de tout le monde. Ça a été une sacrée galère, mais on en est arrivé au bout. On s'est vraiment démené à ce niveau-là et au niveau du planning et des organisations. Et il faut savoir qu'à l'origine, on devait et on voulait terminer donc notre tournage en juillet 2021. Au final, ça se sera terminé en septembre 2021. Donc il y aurait eu à peu près un an de tournage entre le premier et le dernier jour de tournage. Et il y aura eu, entre-temps, en plus, le confinement qui nous aura quand même mis des bâtons dans les roues. Donc, sur cette année de tournage, j'allais dire, on a eu 27 jours intensifs de tournage, donc répartis sur 14 week-ends de tournage. Comme le disait tout à l'heure Mélanie, on a eu 32 rôles, donc 32 personnages qui sont portés à l'écran dans notre web-série. Et au total, il y a 46 personnes qui sont impliquées dans le projet. On a 28 acteurs, on a un sound designer, une illustratrice, un compositeur qui nous a fait donc la composition de la musique de fin d'épisode. On a eu des personnes en régie et on a eu 13 personnes qui nous ont hébergés au niveau des lieux en intérieur. Donc voilà, 21 épisodes, ça représente au total 25 lieux de tournage où on a été. Dans la web série, ça se traduit par 42 espaces ou 42 lieux différents où se trouvent les acteurs et les personnages. Et le plus gros tournage qu'on ait eu, c'est un tournage qui s'est déroulé dans une commune à côté de Nice, au niveau de Mouansartou. Et on a été jusqu'à 15 personnes au total sur le plateau ce jour de tournage. Donc voilà, pour donner quelques informations, on va dire un peu au niveau de comment se sont déroulées les journées de tournage. Oui, Alors, monsieur. donc, du coup, si vous aviez tout prévu en avance et regroupé les gens, je présume que vous avez fait les fins comme des vrais pros. Ah, on a un lieu, on a l'autorisation de tourner, et le truc qui va apparaître, épisode 1, 5, 12, on tourne tout à la suite. Ouais. Exactement. Comme des vrais. À peu près comme des vrais, sachant que la web série est divisée, donc 21 épisodes, donc répartis en 3 arcs, 7 épisodes par arc. Et on a essayé pour éviter d'avoir des problèmes de fort raccord du style les cheveux qui poussent, qui est le... Machin apprend à jouer. C'était la petite vanne gratuite. Donc, pour essayer, entre guillemets, de limiter ça, on a essayé de, effectivement, tourner sur le même lieu, des scènes qui ne sont pas forcément sur le même épisode, mais on ne s'est pas retrouvé à tourner, par exemple, sur le même lieu, une scène qui est à l'épisode 2 et qui se retrouve aussi à l'épisode 20. On a essayé de réduire et de le faire par arc. On a fait nos tournages par portions d'arcs qui sont réalisés, donc épisode 1 à 7, 8 à 14 et 15 à 21. C'est vrai que ça faisait des journées où des fois les acteurs à la fin de la journée ils étaient complètement perdus. Où on disait bon bah on commence tel lieu, on va tourner épisode 2, scène 3, épisode 5, scène 8, donc t'es complètement perdu. Tu changes de lieu, tu reviens sur l'épisode 2. C'est vrai que c'était une gymnastique mentale assez impressionnante. Donc en septembre du coup de 2021, on termine les tournages et là on entame la post-production.
la partie vraiment très très fun. Il faut savoir que 21 épisodes, ça fait 156 scènes. Le rush de l'enfer, de la mort. Je C'est sais faire exact- les effets spéciaux, mais c'est exactement ça. Donc 156 scènes. Donc heureusement, on avait déjà qui avait été préparé un générique avec un rôliste qui nous avait fait la composition musicale et une rôliste qui nous avait fait l'illustration animée, donc Tsukino Slayer. Et ensuite, il fallait découvrir aussi ce monde-là. Donc pour tous les rushs vidéo et son, donc il faut synchroniser le son des micros avec la vidéo. Il faut faire tout le montage des épisodes avec l'étalonnage de la lumière, mettre des effets lumineux, mettre en place aussi les effets spéciaux, mixer le son pour que tout soit au même niveau, et aussi composer la musique d'ambiance, puisque Hugo Reno, notre sound designer, c'est aussi notre compositeur. Il a composé 100% des musiques de la web série. Et on ce a qui est aussi bien aussi pour pas se prendre de strike dans la gueule sur n'importe quel support d'ailleurs. C'est aussi exactement. pour ça. Parce que tu te dis que bon, celles-là, du coup, elles sont déposées. Donc, sur les musiques libres de droit, tu as toujours le risque qu'un jour, elles soient plus libres de droit et que tu te fasses strike quelque chose qui était libre à l'origine. Là, du coup, ça a réglé la question directement. Et on a également un groupe de métal sur vraiment les parties combat, Depth of Madness, qui nous a fait en fait une proposition de partenariat. Donc, on a été en partenariat avec Depth of Madness pour mettre des musiques bien métal sur les scènes de combat. Donc, Notamment la fameuse scène où on se retrouve devant une église avec des nonnes et des guns. c'est ça. Donc Sans finalement, rapport avec les non-tropos. non, là, c'est vraiment du soldat de Dieu, on va dire, un soldat de Dieu basique, en infiltration. Mais du coup, sur la post-production, on a eu aussi la chance d'avoir un stagiaire de l'école d'audiovisuel de Cannes qui nous a rejoint en janvier 2022, donc qui a fait son stage pendant un petit peu plus d'un mois chez nous. Et on avait également un des acteurs principaux qui travaillait sur le montage, sur vraiment la partie colorimétrie, étalonnage de la lumière, et un autre monteur qui, lui, a travaillé exclusivement sur les effets spéciaux. Donc, on avait 3 monteurs, chacun sur une partie différente. Si j'ai bien retenu, déjà, rien qu'en termes de comédiens, on est sur plus d'une trentaine. Ouais. Mais là, vous n'arrêtez pas de me parler de il y a le groupe machin, il y a lui qui a fait ci. D'un point de vue humain, ça vous a géré combien il y a eu de personnes différentes combinées dans le projet? Une Alors, cinquantaine? sans compter les partenariats, on est sur une cinquantaine de personnes. Ok. Et en très grosse majorité du rôliste, voire Ouais. quasiment. Ouais, une bonne majorité de rôlistes. Ouais. Et du coup, ça nous a permis, on s'est dit, on va sortir un épisode par semaine sur YouTube, tous les mardis. On a commencé le 1er juillet 2022 à sortir les épisodes et on a terminé le 8 novembre. Donc les épisodes sont tous en ligne sur YouTube. Donc vous pouvez aller les voir, vous pouvez, comment on dit ça, je vais passer pour un vieux con. Quand on regarde tout d'affilée, binge quelque chose, binge-watcher. Ouais. Binge-watcher, oui. Ouais, binge-watcher. Ouais, bah voilà, je sais même pas le dire convenablement, désolé, vieux con, syndrome vieux con. Bah voilà. Enfin, vous pouvez tout regarder d'un coup, voilà. Et du coup, maintenant que ce projet pharaonique est fini, c'est le côté vraiment, ouf, c'est fini, on va se reposer un petit peu, voire on va tâcher de le faire un peu connaître puis vivre, ou vous êtes déjà parti dans et j'ai d'autres idées de mégalo. Alors déjà, on va dire il y a 2 temps, effectivement. D'abord, on commence par le faire connaître, par contacter un petit peu les supports et vraiment améliorer, on va dire, notre communication, puisqu'on a vraiment commencé la communication, on va dire, à partir du mois de septembre. Parce qu'avant, il n'y avait pas suffisamment de matière, en fait, pour que les gens puissent se faire une opinion. Et donc là, pour l'instant, moi, personnellement, je travaille sur le bêtisier et le making-of. Donc, ce qui est quand même une partie montage vachement plus fun, on va dire. Oui, parce qu'il y a tous les, comme on dit en anglais, les bloopers, les scènes où il y a rien qui va, mais c'est vraiment, vraiment drôle pour en avoir vu quelques-unes. Ça vaut vraiment le coup d'œil. Donc, voilà. Et ensuite, on travaille aussi en simultané sur une préparation de la saison 2, qui devrait arriver tout début d'année prochaine, où vraiment là, on va commencer l'écriture. On va mettre en place également un financement participatif
pour voir justement est-ce que ça intéresse les gens. Et ensuite, on va vraiment rédiger les scénarios pour savoir combien de personnes pourront participer avec nous à l'aventure, puisque nous, en fait, s'il y avait un seul objectif à la web-série, c'était de se dire, ben, on va vivre une expérience humaine incroyable. Et c'était juste ça. On est des rôlistes, et puis on va avoir une expérience rôlistique qui sort de l'ordinaire, qui est extraordinaire. Et on avait clairement recruté les gens dans cet objectif-là. On n'était pas en mode ouais, on va être super connu, etc. On était en mode non, on a envie de vivre une expérience en fait où on va être des rôlistes qui incarnent des rôlistes et où on va se lâcher, puisque les acteurs ont fait beaucoup de modifications, on va dire, dans le scénario de base. Ils ont chacun apporté en fait leur patte au fur et à mesure pour affirmer la personnalité de leur personnage et le faire évoluer au travers des différents arcs. Et du coup, c'est ça. Donc pour nous, l'objectif saison 1, c'était de vivre ça tous ensemble. Et on a des souvenirs, mais pour une vie entière. Donc on va lancer à partir de début d'année prochaine la préparation de la saison 2 pour faire découvrir cette expérience à encore plus de monde qui puisse participer à ça. Dans les questions bêtes, du coup, oui, les rôles de la saison 1, on va en revoir dans la saison 2. Alors du coup, c'est un peu comme le principe d'INS, c'est-à-dire qu'en général, quand tu croises un PNJ, il vit pas longtemps. Donc on va avoir effectivement les acteurs principaux où on va les retrouver d'une manière peut-être un petit peu différente. Mais ensuite, on va avoir vraiment l'apparition de nouveaux personnages secondaires qui vivront peut-être un peu plus longtemps que dans la saison 1. Mais on va avoir des nouveaux personnages secondaires puisqu'on va avoir de nouvelles enquêtes, de nouvelles missions transmises par l'autorité démoniaque. Donc, J'avoue que ma question n'était pas innocente, hein. Ça montre bien que du coup le projet est ouvert et si quelqu'un est intéressé Oui. pour intégrer en saison 2, il y a de la place, il y a moyen. Effectivement, c'est tout à fait ça. On a déjà pu échanger avec des personnes sur quelques conventions précédentes où on avait mis justement l'idée en disant voilà, on cherche du monde pour la saison 2. Lorsqu'on était au Hero Festival à Marseille. Et il y a pas mal de gens qui étaient intéressés et on a dit de toute manière, nous, on est une association, c'est bénévole et de toute manière, à l'origine du projet, on ne connaissait rien à ce milieu, on ne connaissait rien à la production, au montage, à la réalisation. On a appris parce qu'on avait envie d'apprendre. Donc, on est complètement autodidacte. Donc, si les gens ont envie de participer pour être devant la caméra, pour être acteur, mais aussi pour être derrière la caméra, pour participer, pour pouvoir voir comment on fait pour tenir une caméra, pour prendre du son, ou même pour participer au montage ou faire des effets spéciaux, on est ouvert à toute proposition. Ah, puis après, ne dénigrons pas, tous les travaux sont importants, hein. Ceux qui font les sandwichs, ceux qui massent les pieds de la réal. Et les régisseurs, bien évidemment, les personnes qui veulent participer pour être dans les petites coulisses, entre guillemets, d'un plateau de tournage d'une web-série, c'est aussi avec grand plaisir, on accueille tout le monde qui a envie de participer. Oui, je dis ça, pardon. Comme tu dis, il y a les personnes qui sont dans l'ombre, qui sont souvent les plus indispensables, parce que je veux dire, si tu n'as personne derrière la caméra et personne derrière la perche, ou personne qui est là pour faire la circulation et dire aux gens, excusez-moi, passez pas dans l'angle de la caméra, en fait, c'est juste pas faisable. Donc, les gens peuvent avoir effectivement envie d'être plutôt devant la caméra, ou plutôt d'assurer, on va dire, la partie logistique et d'être avec nous. Donc, dans ce cas-là, ils apparaissent devant la caméra, mais dans le making-of. Oui, c'est ça. Enfin, je faisais le con, hein, mais il y avait vraiment ce côté aussi. Voilà, même si tu es timide, c'est pas grave. Tu peux participer au projet et puis rencontrer les gens sans être devant. Tu seras toujours utile parce que, enfin, oui, entre dire aux gens, attention, là, nous, porter le matos ou. Enfin, ouais, il y a des tas de petites mains de l'ombre qui sont en fait indispensables pour les gros projets. Tout à fait. Honneur à eux et tout. Voilà. C'est ça. Ah oui, mais franchement, cœur sur eux, parce que sans eux, on serait pas là, clairement. Ouais. Et nous, Cœur sur eux. Et nous, vraiment, on avait vraiment cette idée de bienveillance quand on a recruté les gens. On a dit, on n'est pas des professionnels, donc chacun met la main à la pâte. Donc il n'y a pas d'un côté, oh, les acteurs, et de l'autre côté, la régie. C'est vraiment, on est tous ensemble, on met tous ensemble la main à la pâte, puisque on est dans le même bateau, et l'objectif, c'est qu'on arrive à bon port. Donc voilà, mais c'est vraiment indispensable. Et on a des personnes qui, au final, sont venues en tant qu'acteurs,
qui ont adoré en fait l'ambiance sur le tournage, justement ce côté vraiment très chaleureux et ce côté on est entre rôlistes et puis on s'éclate. Et du coup qui sont revenus ensuite, mais en régie ou des fois en caméraman ou voire même en perchman. Donc ensuite, nous, on forme aussi au matériel technique. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas des professionnels, on n'a pas vocation à l'être. Et c'est vraiment dans l'idée de partager en fait cette expérience avec les gens. J'ai plus de questions bêtes. Enfin, si j'étais parti dans ma tête sur les accessoiristes, mais on va pas faire tout. Je dois avoir du boulot. J'ai réussi à pas trop dire de conneries. Allez, je la place quand même. Moi, je leur ai demandé si dans le métier, même de la web série, il fallait coucher pour réussir. Voilà, mais bon, c'est vrai, quand on l'a refait, il n'y a plus le naturel. En plus, mais bon, mais faites pas les faux culs, ça vous avait fait rire. Hein. Mais bon, voilà. Oui, ah oui, oui, non. oui. Moi, je suis MJDNS, ça me fera toujours rire. Je suis joueur d'INS et c'est ma MJ et ça me fera toujours rire aussi. Mais ouais, c'est ça, une blague en réchauffé, ça fait plus rire. Et puis d'ailleurs, parlons INS. Voilà, le 1, 2, 3, j'apprends à parler. La campagne officielle côté INS que vous avez vraiment adulé, adoré, joué et rejoué, c'est laquelle? Du coup, c'est celle que moi j'ai écrite. Oui, non, mais une officielle, pas une maison. Dans les officiels. J'ai connu que les campagnes maison de Mélanie, donc dans les officiels, je pourrais pas dire. Du coup, dans les officiels, moi, j'ai quasiment jamais pioché dedans, en fait, parce que je préfère, en fait, personnellement, en tant que MJ, rédiger le scénar et vraiment me lâcher dessus, plutôt que de reprendre un scénar existant. Donc voilà. Bon, ensuite, si vraiment il fallait en choisir une, je dirais on ferme, mais si vraiment il fallait en choisir une. Ok, ok. Bon, Et du coup, justement, tout le scénario de la web-série, c'est la campagne de jeu de rôle que j'ai fait jouer à mes joueurs. Donc, il y a 5 tables différentes en tout à qui j'ai fait jouer ma campagne depuis que je suis MJDNS. Et en fait, j'ai pris le meilleur du pire de tout ce que mes joueurs avaient fait et on en a fait un scénar. Donc, tu as effectivement des personnes qui demandent à faire des jets de perception de quelque chose qui se situe au 5e étage. Tu as des personnages qui essayent de négocier avec le MJ à coup d'offrandes de bonbons pour dire non, non, mais on est d'accord, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça. Enfin, vraiment, ce qu'on a tous vécu, en fait, à un moment, c'est les joueurs qui font des choses, mais improbables, voire complètement impossibles. Mais des fois, les jets de dés font que, bon, allez, on lui laisse son petit moment de gloire, on fait quelque chose d'impossible. Ça passe. oui, puis, enfin, avec les mécaniques du 111 ou du 666, enfin voilà. Nous ne rentrons pas dans les détails techniques, mais oui, INS est un monde qui permet ce genre de petits moments foufou et qui le justifie dans son background. C'est pas, le côté, la chanson D, ça veut quand même dire qu'il se passe quelque chose. Voilà, ouais. C'est ça. Et du coup, on l'a vraiment intégré dans le scénar complet. Du coup, on a notre demi-heure de rush intense. Je vous laisse le mot de la fin. Si vous voulez dire quelque chose, déjà, hein, au moment où vous ferez votre financement pour la S2, voilà, passez faire un coucou, qu'on rappelle que vous existiez, que vous êtes là, puis qu'il y a un gros projet. Et puis, en tout cas, d'ici là, j'espère qu'il y aura des gens qui vont aller cliquer. Il faudra bien que je pense à mettre le lien de votre page en dessous. Et puis, du coup, je me tais, parce que dans le mot de la fin, en fait, normalement, c'est vous qui parlez, pas moi qui ouvre ma gueule, donc je me tais. Amaury, je te laisse commencer et je termine. Pas de souci. Moi, j'espère que pour ceux qui découvriront, oula, moi aussi j'ai du mal, découvriront la web série de cette manière, je vous souhaite d'abord un bon visionnage et j'espère surtout que vous allez apprécier et que si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à nous contacter pour participer à la saison 2. On vous répondra quoi qu'il en soit. Voilà. Un petit peu pareil, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur ce que vous avez aimé, sur ce que vous n'avez pas aimé, parce que c'est aussi un petit peu le jeu, pour qu'on puisse aussi s'améliorer. Et du coup, si jamais vous voulez partir à l'aventure avec nous, des nouvelles dès 2023.